Bonjour mes CP. Alors ce matin, nous allons apprendre à poser une opération en colonne. Et vous allez voir que c'est super facile. Alors, je prends mon ardoise pour vous montrer. Je vais écrire par exemple 24 plus 12 égale. Donc là, mon opération, elle est posée en ligne. Donc ça, on sait faire. On dit 24, il y a 4 unités, dans 12, il y a 2 unités. On met les unités ensemble. 4 plus 2, 6. 2 dizaines plus 1 dizaine, 3. Ça fera 36. Maintenant, je vais poser cette opération en colonne. Alors, pour ça, il faut que je fasse toujours 3 colonnes. 1, 2, 3 colonnes. D'abord, je regarde. Je regarde le signe. Est-ce que c'est une addition ou est-ce que c'est une soustraction? Ah, là, c'est une addition. Alors, je vais mettre un petit plus. Premier nombre, c'est 24. Donc, dans la première colonne ici, ce sera toujours les dizaines. Et dans cette colonne ici, ce sera toujours les unités. Donc, je n'ai droit de poser, et ça c'est très important, seulement un chiffre par colonne. Je ne peux pas en mettre deux. Un seul chiffre. Donc, 24, c'est 4 unités et 2 dizaines. 12, c'est 2 unités et 1 dizaine. Maintenant, pour faire mon signe égal, je vais tirer un trait. Tout simplement, je tire un trait. Et pour calculer, alors je vais calculer dans ce sens-là, de haut en bas. Donc, je commence toujours par les unités. 4 plus 2, ça fait 6. 2 plus 1, ça fera 3. Donc, ça fera bien 36. C'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu les choses. Vous allez voir, c'est là que ça devient drôle. J'efface tout. Je vais remettre une autre opération. Si je vous dis, par exemple, 48 plus 2 égale. Je vais la poser en colonne, cette opération. Donc, je fais toujours mes 3 colonnes. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. La première, c'est pour le signe. Donc là, c'est une addition toujours. Je mets plus. Mon premier nombre, 48. Alors, on a dit, la deuxième colonne, c'est les dizaines. La troisième colonne, c'est les unités. Je commence toujours par les unités. Donc, je vais placer mon 8 ici. Mon 4 dans les dizaines. Il y a bien un chiffre par colonne. Je ne me suis pas trompée. Mon 2, je le place où? Je le mets là, je le mets là. 2, c'est 2 unités. Donc, il ira dans la colonne des unités. Donc, je vais les mettre ici. J'ai pas de dizaine, c'est pas grave. Le égal, je tire mon trait pour dire le égal. Et maintenant, je calcule. Donc, je commence toujours par les unités. 8 plus 2, ça fait 10. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, puisque je n'ai le droit qu'à un chiffre par colonne. Là, ça fait 2 chiffres. Hein. Et puis 10, c'est pas possible. Dans 10, c'est quoi? 10, c'est le nombre 10. C'est 0 unité, une dizaine. Je vais mettre mon 0 ici. 0 unité. Les dizaines, toc. Bonjour, messieurs les dizaines, ou mesdames les dizaines. Voilà, je vais rajouter la dizaine du 10 et je vais l'entourer. C'est ce qu'on appellera une retenue. Et cette retenue, il ne faut pas l'oublier quand on va calculer les dizaines. 4 plus 1, ça fera 50. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous remettre une autre opération pour être sûr que vous ayez bien compris. Allez, regardez. Je vais dire, je vais ramasser des champignons dans la forêt. J'ai ramassé 56 champignons. Plus, qu'est-ce que j'ai ramassé dans la forêt? Plus des feuilles.
plus 15 feuilles. Allez, je veux savoir, je mets tout dans mon panier, je veux savoir combien j'ai en tout. Alors, je vais poser mon opération en colonne. Donc, j'ai dit qu'on faisait 3 colonnes. Hein. 1, 2, 3. Toujours 3 colonnes. Alors, le signe, c'est une addition. Donc, plus. Premier nombre, 56. Donc, rappelez-vous, colonne des dizaines et colonne des unités. C'est toujours dans ce sens-là. Donc, 56, c'est 6 unités et 5 dizaines. OK. 15, c'est 5 unités et une dizaine. Le signe égal, je fais un grand trait pour dire que je vais calculer. Donc, je calcule toujours de haut en bas. Donc, 6 plus 5, je mets 6 dans ma tête et je rajoute 5, ça fait 11. 11. Je ne peux pas écrire 11 dans une ici. Donc, 11, je sais que c'est une unité et une dizaine. Donc, je mets une retenue. Je retiens 1. Et maintenant, je calcule mes dizaines. 5 plus 1, ça fera 6. 6 plus 1, ça fera 7. Ça fera 71. Voilà, et j'écris le résultat à côté dans mon opération aussi posée en ligne. Est-ce que vous avez compris? Alors, après, il faut s'entraîner. Donc, je vais vous envoyer des petites opérations à faire. Vous pouvez en inventer vous aussi des opérations. Et puis bah, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Vous allez trouver ça très drôle. Alors, attention, quand il y a une retenue, hein, il ne faut pas oublier de la compter. Moi, je l'entoure pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà. À bientôt.